Forces de sécurité nationale et multinationale en Haïti, défis et perspectives, telle est la thématique de la conférence d'aujourd'hui. Il s'agira plus précisément d'analyser les insuffisances systémiques et structurelles de la police nationale d'Haïti et de la mission multinationale d'appui à la sécurité afin de mieux comprendre cette inadéquation entre les actions engagées et le développement à un rythme quasi vertigineux de l'insécurité en Haïti. Et ensuite, l'extension stratégique des gangs logeant la liste d'organisations terroristes étrangères. En effet, le 24 février 2025, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, avait adressé une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies dans laquelle il affirme, je cite, « La police nationale d'Haïti a besoin d'une mission dotée de mandats robustes au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et capable de recourir à la force. » Entre-temps, il faut, avait poursuivi le secrétaire général des Nations Unies, une stratégie à deux volets dans laquelle l'ONU assume de nouveaux rôles pour permettre à la mission multinationale d'appui à la sécurité, à la police nationale d'Haïti et aux autorités haïtiennes de réduire considérablement le contrôle territorial exercé par les gangs. Par ailleurs, le 27 juillet 2025, 4 mois plus tard, la 55e Assemblée extraordinaire de l'OEA a adopté une résolution demandant à son secrétaire général, je rapporte, d'élaborer en consultation avec le gouvernement, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et la mission multinationale d'appui à la sécurité dans les 45 jours suivant son adoption, un plan d'action global concernant l'appui de l'OEA aux autorités haïtiennes en matière de sécurité multidimensionnelle et d'aide humanitaire. Nous voici à la dernière et 4e conférence de la table sectorielle de la sécurité qui nous assigne une responsabilité commune, garantir au peuple haïtien le droit fondamental de vivre en sécurité et dans la dignité. Chef du CSPN, je suis détenteur d'obligations, car je suis appelé dans le rétablissement de la sécurité un rôle politique et stratégique à nos vaillantes forces nationales de sécurité. La fonction opérationnelle est reconnue par ailleurs. Aujourd'hui, en raison des défis, le rétablissement de la sécurité est un objectif, condition de la transition. Or, la sécurité ne saurait se résumer aux armes et aux munitions. Elle invite à la mutualisation des volontés, à la conjugaison des visions et à l'addition des efforts. Ce faisant, l'ambition de rétablir effectivement l'autorité de l'État par le renforcement des forces de sécurité aura la valeur d'une cause commune. Faisons de cette table sectorielle un tremplin vers le rétablissement de la paix et de la consolidation de nos institutions en dépit des défis. Dessinons pied à pied des perspectives d'espoir. Je vous remercie.